Bonsoir bien-aimés, pour le partage d'aujourd'hui, nous allons commencer par le passage de Luc 2. Merci Seigneur pour ces moments, nous remettons toutes choses entre tes mains. Merci Saint-Esprit de nous expliquer ta parole. Nous remettons toutes choses entre tes mains du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons lire les Écritures dans Luc 2 à partir du verset 25. Luc 2 à partir du verset 25. C'est le passage de Siméon et de Anne la prophétesse qui demeuraient dans l'église. Voilà. Alors, ici il est écrit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Voilà. Et ici, nous voyons que Siméon avait reçu une promesse. Et à cette époque-là, le Seigneur aussi parlait. Et nous voyons qu'il a aussi un rôle dans le temple, puisque c'est lui qui reçoit le Seigneur. Et c'est par lui qu'est accompli le rituel du baptême, de la présentation du Seigneur, de la présentation de l'enfant à Dieu, du Seigneur Jésus-Christ quand il était enfant. Ses parents donc l'ont amené à Jérusalem pour le présenter dans le temple. Et c'est Samuel qui les reçoit, averti par le Saint-Esprit. Il s'est rendu au temple. Et dans le temple, c'est là où les enfants étaient présentés au Seigneur. Il y avait Siméon et Anne, la prophétesse. Et cette histoire nous raconte que Siméon avait reçu une parole. Et un jour, je lisais les psaumes et j'étais dans le psaume 91 au verset 16 qui dit ceci: je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Au verset 16, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et quand Siméon a reçu l'enfant Jésus dans ses bras, il a dit ceci: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Et pendant que j'étais en train de le lire, le Seigneur m'a fait comprendre que Siméon avait lu les mêmes écritures, c'est-à-dire les écrits de David. Pendant qu'il le lisait, le Seigneur lui avait dit qu'il lui ferait voir son salut, comme il le dit ici. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et donc, Siméon, j'ai reçu vraiment dans mon cœur que Siméon avait lu cette écriture et il attendait chaque jour que le salut de Dieu se manifeste. Et ce jour-là, dans Luc 2, la Bible dit que Siméon fut averti divinement. Et divinement, c'est-à-dire par le Saint-Esprit qui a mis dans son cœur la conviction qu'il devait se rendre au temple et que c'était le jour où il devait se passer quelque chose, où il devait recevoir, où ses yeux allaient voir le salut que Dieu lui avait promis. Et quand il est arrivé, il a attendu. Et les parents de Jésus sont venus et Siméon a pu tenir ce bébé entre ses mains et le Saint-Esprit lui a donné la conviction que c'était le bébé, c'était l'enfant, c'était le salut de Dieu. C'était le salut de Dieu qu'il tenait entre ses mains. Voilà pourquoi Siméon a pu faire cette prière. Bien-aimés, deux fois nous avons reçu une parole du Seigneur. Et je parle ici à des hommes et des femmes qui ont reçu une parole du Seigneur à un âge de jeunesse peut-être, ou au moment où ils ont donné leur vie au Seigneur,
où il y a un mois, tu as donné ta vie au Seigneur et en lisant la parole de Dieu, tu as reçu une parole. Eux, ils avaient des prophètes, deux fois qu'ils leur donnaient la parole. Mais ici, nous voyons que Simeon l'avait reçu personnellement. Et nous qui sommes dans la nouvelle création, écoutez bien ceci, nous qui sommes dans la nouvelle création, la Bible est le premier prophète. La Bible, la parole de Dieu, parle en priorité pour nous. Voilà pourquoi nous devons être en communion avec notre Bible. La Bible est la parole de Dieu. N'écoutez pas tout ce que les gens peuvent raconter. Ils disent, mais la Bible a été écrite par les hommes. Mais la parole de Dieu a toujours été écrite par les hommes. Dieu a choisi ce moyen pour parler aux hommes. Même les prophètes, quand nous regardons au temps de Esdras, et pourtant il n'était pas prophète Esdras, il était versé dans la parole, c'était un scribe, il écrivait la parole de Dieu. Dieu avait déterminé que c'était ainsi qu'il parlerait aux hommes, parce que les hommes n'étaient plus remplis du Saint-Esprit. Et donc, au début, Dieu a choisi un homme, Moïse. Et au travers de Moïse, il l'a mis à part et il l'a introduit dans la société des Égyptiens qui avaient un mode de fonctionnement qui n'était pas les mêmes que les autres peuples. Ils avaient déjà l'alphabet et donc ils pouvaient mettre des lettres ensemble, des images ensemble et en sortir un message. Dieu a envoyé Moïse au travers de ce peuple. Nous connaissons l'histoire de Moïse, comment Dieu avait donné l'idée à sa mère de la mettre dans un panier en osier et de le laisser aller au travers les eaux. Et comment la fille de Pharaon a récupéré ce panier où il y avait Moïse. Moïse, son nom qui veut dire sauver des eaux. Mais aussi quand nous regardons dans la Bible, le sens des eaux, ça veut dire la foule, des peuples. Dans l'Apocalypse, on dit les peuples, les eaux, c'était des peuples sur lesquels cette femme était assise. Et donc les eaux, sauver des eaux, sorti du lot. Moïse a été sorti du lot, sauvé de tous les peuples pour être mis, pour être instruit dans la sagesse, dans l'écriture égyptienne. Ainsi, Dieu pouvait dire dans Exode 25, dans Exode 12, que Moïse, nous allons le lire, Moïse voit Exode 12, dans Nombre 12, nous lisons ceci. C'est Dieu lui-même qui parle ici à Marie et à Aaron quand ils se sont rebellés contre l'autorité de Moïse. Et Dieu leur dit ceci, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Donc, nous voyons ici que Moïse, pour écrire les 5 livres, il ne les a pas inventés. Puisqu'il était le seul à savoir écrire, eh bien, Dieu lui parlait, Dieu lui dictait, bouche à bouche. Il voyait la représentation de Dieu. La parole de Dieu ne peut être anéantie. Elle est infaillible. Ce qu'elle dit, c'est ce qui s'est passé. Et Moïse a pu écrire ce que Dieu lui a dicté, donc les 5 livres. Et ainsi, plus tard, Dieu parlait aux hommes par les prophètes qu'il avait établis. L'Esprit de Dieu venait sur eux, parce que quand les prophètes sont arrivés,
les prophètes ont appris aussi à lire, et après avoir appris à lire, il y a eu des écrivains, et les Esdras faisaient partie de ceux qu'on appelait des scribes. Alors, au fur et à mesure que le temps passait, le peuple qui était sorti esclave, Dieu l'a transformé au travers des âges. Pour certains, il les a rendus des guerriers, alors qu'ils étaient sortis de l'Égypte que des simples esclaves. D'autres sont devenus des scribes, d'autres sont devenus comme les chansons, comme Néhémie, et d'autres ont travaillé à la cour du roi, les Mardochées, et tout le peuple de Dieu n'a pas arrêté d'évoluer en intelligence et en sagesse de Dieu. Et donc, nous ne pouvons pas chercher les textes originaux, car les textes originaux se sont transmis. Jésus lui-même, le Seigneur lui-même, quand il était sur la terre, il n'avait pas un texte original. Déjà, quand le Seigneur est arrivé sur la terre, 4000 ans déjà s'étaient passés depuis que Adam était tombé. Et quand nous regardons au temps de la loi, 2000 ans Jésus est venu, et 4000 ans depuis que l'homme était tombé, 2000 ans après Jésus est venu, et aujourd'hui nous sommes dans les 2000 ans après Jésus. Et donc nous voyons que depuis le jour où Jésus a dit « tout est accompli », il y a déjà 2000 ans qui se sont accomplis. Et à partir de ce moment-là, si les autres ont marché dans la transmission des scribes, eh bien, le Seigneur a attendu que, au temps de Jésus, ce que le Seigneur avait commencé soit aussi ajouté à ce que Noé a vécu, Abraham a vécu, et le temps de la loi est arrivé, les David ont vécu, afin que, pour compléter l'alliance, le livre de l'alliance, la Bible est un livre juridique. Pour le compléter, Dieu a voulu que la nouvelle alliance aussi y soit, afin que nous puissions avoir les deux alliances dans un seul livre. Et ainsi, nous pouvons dire que même ce que les disciples ont vécu, ils l'ont écrit bien plus tard. Mais en lisant Matthieu, je ne peux pas le comparer à Jean. En lisant Jean, et même Jean a été, je pense, le dernier qui a écrit son évangile par rapport à Matthieu, par rapport à Marc et par rapport à Luc. Luc déjà était un médecin qui accompagnait Paul, et il écrit sa lettre à un monsieur qui s'appelait Théophile, peut-être qu'il faisait partie d'une couche sociale haute, parce qu'il l'appelle Excellence Théophile. Donc quand nous lisons les Écritures, quand nous plongeons dans la Bible, nous devons savoir que c'est la volonté de Dieu qui a permis que j'obtiens la grâce de lire les écrits de Dieu. Les écrits de Dieu ne peuvent être contestés. Jésus-Christ lui-même est venu accomplir cette parole, cette loi que Moïse avait donnée. Jésus est venu l'accomplir, comme il nous le dit dans le livre de Marc. Je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour l'accomplir. Et nous, qui sommes dans la nouvelle alliance, la grâce que nous avons, c'est qu'au travers de Jésus-Christ, toute notre vie est accomplie, se trouve mentionnée. Il suffit de prier que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur, et le Saint-Esprit va commencer à te montrer les choses. Et c'est ce que Simeon a mis son cœur dans les écrits. La parole de Dieu, elle est esprit et Dieu, esprit et vie. Et c'est-à-dire qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est une parole qui est vivante. Elle est esprit et vie. Et elle peut te pénétrer, mais la Bible dit, pour te faire comprendre ce qui est de toi à Dieu, elle sépare ton âme de ton esprit. Parce qu'il veut travailler ton esprit à part. D'abord l'esprit et ensuite
transformer ton âme. Mais elle est vivante et efficace. C'est-à-dire que quand nous nous mettons devant la parole nous scanne. La parole de Dieu, la Bible n'est pas un livre naturel. La Bible est le livre de l'Esprit, écrit par l'Esprit lui-même, comme le dit Pierre. Et c'est poussé par l'Esprit que les hommes l'ont écrit. Et donc, dès que nous ouvrons la Bible te regarde. Elle te regarde, elle sonde les pensées du cœur. Elle juge tes sentiments et les pensées de ton cœur. Si tu le lis avec une idée de faire un défi, elle se ferme, elle devient comme un voile. La Bible dit que dans 2 Corinthiens 3, il était voilé pour ceux qui étaient dans l'Ancien Testament. Donc, les gens ne comprennent pas que la parole de Dieu est esprit et vie. On n'ouvre pas un livre spirituel en ayant l'idée que je suis en train d'ouvrir un livre naturel. Le spirituel est toujours au-dessus du naturel. Quand tu ouvres la Bible, c'est la Bible qui te scanne. Dès la première ouverture, elle sait si tu viens si tu viens avec un cœur disposé et que tu veux comprendre et que si tu veux seulement la parcourir, elle te laisse parcourir. Tu n'iras ni en profondeur. Tu vas la parcourir superficiellement. C'est-à-dire, la première lecture, mais tu n'auras rien compris de tout ce qui est spirituel. Ce serait une lecture naturelle, avec des yeux naturels. Mais quand tu viens humblement devant cette parole vivante, elle sait que tu es venu pour une parole vivante. Notre comportement et la réponse à la question qu'il nous pose. Parce que recevoir l'écriture de Dieu est une grâce. Mais cette grâce-là, elle est esprit et vie. Et donc, quand nous la recevons, nous devons venir, la foi est notre réponse. L'engagement que nous prenons de lire la Bible est notre réponse. Mais si notre engagement est superficiel, c'est-à-dire rituel, je vais lire la Bible parce que c'est comme si je me suis obligée, j'ai dit au Seigneur, je lirai ma Bible tous les jours, et bien la Bible restera voilée. C'est-à-dire ce serait ta lecture chaque jour, sauf si ce jour-là, le Seigneur lui-même a décidé, parce que l'Esprit décide comme il le veut. Il peut te donner au moment même où tu ne t'en trompes pas, tu reviens vers ta Bible naturellement et tu l'ouvres et puis ce jour-là, plof, il te donne, sa parole prend du relief, un verset te parle. Mais quand on vient en disant, donne-moi Seigneur ce qui est à moi, tu m'as tout donné, tout est dans ta parole. La parole a été faite chair, la parole n'est pas restée écrite. Toutes les promesses que Dieu a données aux prophètes, Dieu les a fait devenir chair au travers du Seigneur Jésus-Christ, afin que cela soit accessible dans notre nature humaine. Jésus est devenu chair pour rendre la parole de Dieu concrète, pour que la parole de Dieu devienne chair. Et au travers du Seigneur Jésus-Christ qui est devenu homme, la parole, toutes les promesses de Dieu sont devenues oui et amen. Et donc, en Jésus-Christ, c'est le temps favorable où Dieu nous exauce. C'est le jour du salut où Dieu nous secourt. C'est par Jésus-Christ qu'est venu l'exaucement pour l'homme et qu'est venu le salut pour l'homme. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, il était dit, c'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le jour du salut. Ça, c'était la promesse. Mais Paul dit, voici maintenant ce qui avait été promis. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Voici maintenant le salut, c'est Jésus-Christ. Donc cette parole-là, et toutes ces promesses-là, sont maintenant oui pour moi. Jésus-Christ, le fait d'aller à la croix, il a dit oui à toutes les promesses de Dieu. À tout ce que Dieu promet, que ce soit dans l'ancienne alliance, que ce soit dans la nouvelle alliance, nous pouvons considérer que par Jésus-Christ,
Dieu a donné aux hommes tout ce qu'il avait promis. Mais il faut d'abord être en Jésus-Christ pour bénéficier de toutes les promesses de Dieu. Et donc, c'est très important, quand nous venons devant la lettre, devant la parole écrite, elle n'est pas seulement une lettre, mais elle est vivante, elle est esprit et vie. Elle nous regarde, la Bible dit, elle juge nos sentiments, elle juge les pensées du cœur. Donc, des fois, les gens ne voient pas, mais elle est miroir en elle-même. Donc, ce n'est pas par hasard que le Seigneur, des fois, nous conduit dans un passage. Et ce que vraiment je voulais partager avec vous, c'est de savoir que toutes les promesses que nous avons reçues, en Jésus-Christ, elles sont accomplies. N'écoutons pas toujours les gens qui nous disent. La dernière fois, j'ai parlé avec une sœur qui me partageait le passage de Hébreux 11, où il est dit que ces hommes et des femmes n'ont pas reçu ce que Dieu avait promis. Nous allons le lire à partir du verset 11. Et la parole de Dieu est vraiment Dieu en toute situation. Et nous ne devons pas l'interpréter avec l'intelligence humaine. Quand moi je ne comprends pas, je laisse. Je dis, Seigneur, tu as vu que je n'ai pas compris, mais je voudrais vraiment recevoir ce que tu voulais me dire. Et souvent c'est dans la journée ou quelque part, je ne sais pas, mais le Seigneur finit par me la faire comprendre, souvent à partir d'une très bonne situation qui se passe dans la société ou lors de mes courses. Ah, peut-être que c'est ce que le Seigneur voulait me dire. Vous voyez, le Saint-Esprit, il est puissant pour nous faire comprendre les choses que le Seigneur a accomplies à la croix pour nous. Parce que la parole de Dieu est accomplie, la loi est accomplie, mais toutes les promesses. Le Seigneur Jésus-Christ l'a expliqué aux disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs. Il leur a expliqué que tout ce qui le concernait, qui se trouvait dans la loi de Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes, il devait les accomplir. Donc c'est fait, quand il le dit, c'est déjà fait. Nous devons rester dans la nouvelle alliance, parce que le Seigneur, il ne peut pas nous compter ce qu'il compte à ceux qui sont sous la loi. Ceux qui sont sous la loi, il comptera les choses selon la loi. Mais nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous ne pouvons pas toujours citer les choses et pas nous positionner là où il ne nous a pas mis. Il a voulu que nous soyons nés de nouveau, nous venons dans le royaume, dans la nouvelle alliance, au travers du sang de son Fils Jésus-Christ. Il nous a rachetés. Nous sommes maintenant son peuple. Nous sommes à lui. Nous avons rejoint la tête, le corps de Christ. Et en lui, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Tous nous formons un seul corps. Et Dieu ne fait exception de personne. Et donc, quand nous lisons ce fameux passage que les gens essaient de réciter pour décourager, vous ne devez pas accepter que quelqu'un vous dise que Dieu ne te donnera pas ce qu'il t'a promis. C'est un message qui ne vient pas de Dieu. Sinon, Jésus n'allait pas venir, parce que Dieu avait promis qu'un sauveur vous sera né au temps de Ésaïe. Il avait dit dans Ésaïe 9 que Jésus allait venir, et dans Ésaïe 11 et dans Ésaïe 53, il avait dit que le Messie allait venir, qu'il allait mourir pour nos péchés. Mais il est venu. Il est venu pour accomplir ses promesses afin que nous puissions posséder ce qui avait été promis. En Jésus-Christ, je possède. Je suis héritier d'abord de la parole de Dieu parce que c'est une grâce que je puisse l'avoir. Et deuxièmement, je suis en possession de la nature de Dieu. L'esprit qui avait été promis m'a été donné par la foi. Jésus a dit, il faut que je m'en aille afin que je vous donne ce que le Père avait promis.
Ce que le Père, la promesse du Père, c'était le Saint-Esprit. Et si dans Hébreu, il est dit, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'est parce que le peuple d'Israël avait entendu la parole de Dieu qui leur avait dit « traverser la mer Rouge ». Donc, ils avaient reçu cette parole. Ils ne sont pas rentrés dans la mer Rouge par eux-mêmes. Voyons les Égyptiens, ah ben on va se précipiter dans la mer Rouge. Non. Quand la parole dit, c'est par la foi que le peuple traversèrent la mer Rouge, ça veut dire que c'est sur la parole que Dieu leur avait donnée qu'ils traversèrent la mer Rouge. Tandis que les Égyptiens qui n'avaient pas reçu la parole de la part de Dieu pour traverser la mer Rouge, ils ont voulu le faire, ils ont été engloutis. Le peuple d'Israël, comme ils avaient la parole, le sol de la mer est devenu sec. Quand nous lisons dans Exode, nous voyons qu'ils traversèrent à sec. Mais quand les Égyptiens se sont engagés et sans la parole de Dieu, sans que Dieu leur dise traverser la mer Rouge, eh bien, ils ont été engloutis. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que Dieu dit. La foi vient de la parole de Dieu. C'est Dieu qui dit. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte à nous aussi que la parole de foi se proclame, se dit, afin que la nature, l'atmosphère entendent notre voix. Les anges entendent la voix de la parole de Dieu. La parole de la foi se proclame. Nous devons proclamer quand le Seigneur me donne un verset, je ne dois pas lire et puis le noter. Je dois le proclamer pour qu'elle s'incruste dans la nature, dans le temps. Parce que Dieu, quand il veut dire quelque chose, il le proclame. Quand il veut voir exister quelque chose, il dit et la chose arrive. Il le fait exister par la voix. Donc c'est très important. Et si Dieu avait promis et que nous aurons la nature de Dieu, nous aurons l'Esprit de Dieu, eh bien il l'a proclamé. Jésus a dit que vous recevrez la promesse, ce que Dieu avait promis. Ce que Dieu avait promis, c'est de nous ramener dans son état, dans sa nature spirituelle. Que l'homme n'allait pas rester naturel, mais qu'il allait naître de nouveau dans ce qu'il était quand il l'a créé. Qu'il allait entrer dans le sphère de Dieu. Et Jésus a dit, Dieu est esprit, femme. Dieu est esprit. Ne continue pas à adorer Dieu dans le naturel. Nous faisons des réunions. Tout ce qui est naturel peut être bon. Mais le danger, c'est quand l'Esprit de Dieu n'est pas associé, vous n'irez pas loin. Parce que Dieu est esprit. Dieu a voulu nous amener à lui, à ce stade-là, afin que quand nous l'adorons, nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Et donc, ce qui est véritable, ce qui est vrai est spirituel. Et ce qui est faux est naturel. Et quand je dis ça, ça veut dire ce qui est la chair. La chair, c'est dans les 5 sens. La chair utilise les 5 sens. Mais le Saint-Esprit, il nous donne la capacité surnaturelle de recevoir ce qui vient de Dieu. Voilà pourquoi il veut que dans notre esprit, nous soyons beaucoup plus fortifiés que notre chair. Parce que si notre intelligence humaine est beaucoup plus développée que notre état spirituel, l'intelligence humaine fera marcher la personne qui est dans la chair. C'est ce qu'on appelle être charnel. Il ne pourra pas accéder au véritable message de Dieu. Parce que Dieu est esprit, il parle d'abord à notre esprit et notre esprit l'imprime dans notre intelligence. Et notre intelligence reçoit la révélation qui nous vient de l'esprit.
notre esprit et l'esprit de Dieu sont un. Nous devons maintenant développer la dimension de l'esprit. La Bible dit que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Quand il appelle les choses d'en haut, c'est les choses de l'esprit. Et donc, Siméon avait reçu du Saint-Esprit. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit, mais à cette époque-là, l'Esprit venait et se posait au-dessus de la personne à qui il voulait parler, ou il l'emmenait dans la dimension de l'Esprit et il lui faisait voir tout ce que Dieu avait prévu de lui montrer. Et ici donc, toujours dans Hébreux 1, dans Hébreux 11, nous revenons dans Hébreux 11 et nous lisons à partir du verset 39. Voilà. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Bien-aimés, je vais partager avec vous ce passage parce que moi aussi j'ai été libérée. Beaucoup de gens, pour me faire croire que tout ce que Dieu m'a promis et que ça n'allait pas, j'allais pas les voir se manifester. Mais je refusais toujours cette idée-là. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais ma sœur ne cherche toujours pas à avoir une maison parce que les choses souvent que Dieu promet, et la Bible dit que les gens ne l'ont pas vu. Je dis, vous interprétez mal ce passage. La Bible dit que tous ceux-là, à la fois desquels a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui avait été promis. Mais il s'arrête là. Il s'arrête là et c'est dommage parce que les gens, quand ils veulent vous dire quelque chose que Dieu n'a pas dit, ils font comme le diable a fait pour le Seigneur Jésus. Quand les gens ne vivent pas dans l'esprit, ils vivent dans la chair, ils prennent la parole et ils veulent vous décourager. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de découragement. Jésus a dit, je vous donnerai un consolateur. Et donc, il va toujours, le Saint-Esprit nous tire d'en haut, nous encourage, nous console, nous dit, prends courage, nous dit, ne crains pas, nous dit, ça va bien se passer. Jésus a tout accompli, tout est bien fait déjà pour toi. Et fois que ce que tu as demandé, il te l'a déjà donné et je vais le manifester. Voilà le Saint-Esprit, comment il parle. Un jour, le diable est venu vers Jésus, il a donné ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et il a dit il a donné de te porter sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais il n'a pas dit, il a dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionçon et le dragon. Ça, il a caché. Mais ne sachant pas que celui à qui il parlait, c'est lui qui a écrit cette écriture-là. Donc, bien aimé, le Seigneur lui a seulement répondu, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Je ne suis pas obligé de sauter pour que Dieu, la parole de Dieu, elle est véritable en elle-même. Elle est puissante en elle-même. La parole de Dieu est esprit et vie. Il est écrit, ce qui est écrit est inchangeable. Ce qui est écrit ne peut être, c'est immuable, ne peut être changé. Le Seigneur sur la terre, il a proclamé, l'écriture ne peut être anéantie. Parce que l'écriture, c'est Dieu, la parole. Dans le ciel, il y a trois choses. Dieu, la parole et l'esprit. Et les trois là sont un. Donc, la parole, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu veut être parole, il parle. Et quand Dieu veut être créateur, il crée. Et quand Dieu veut être esprit, eh bien, il s'exprime comme l'esprit, il agit, il opère.
Et donc ici, ils disent la même chose, mais ils ne vont pas loin, ils s'arrêtent là. Comme quelqu'un qui dit que tous ont été pervertis, tous ont péché. Mais la Bible va plus loin quand nous lisons ce passage. Et soit les gens parlent parce qu'ils ne connaissent pas, ou par l'Esprit de Dieu, je ne parle pas de l'intelligence, connaître par l'intelligence n'a rien à voir avec l'intelligence de Dieu. Soit ils ont la révélation de l'Esprit, le Saint-Esprit leur a donné l'intelligence de Dieu pour comprendre, comme quand il l'a fait pour Pierre, et Pierre a pu dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Et deux fois, ils prennent un passage et disent, oui, mais la Bible dit, tous se sont pervertis et tous, il n'y a point car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Les gens n'y vont pas jusque-là. Et ils prennent la même chose aussi pour ce verset de Hébreu. Le verset 40 dit, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur. Donc c'est Dieu qui n'a pas permis que ces gens-là, dont Hébreu 11 cite, ne parviennent pas à recevoir la promesse. Parce que la promesse n'était pas seulement pour eux, mais la promesse de la vie était pour toute l'Église, tout le corps de Christ. Et au moment où ils ont bravé par la foi, quand le Seigneur disait à Josué, je te livre ce peuple-là, et ils fonçaient, je te livre, ils n'ont pas eu la promesse du Saint-Esprit, mais Dieu leur a donné ce qu'il leur avait promis. Quand nous regardons Abraham, il a attendu 25 ans, mais il a eu Isaac. Et quand nous regardons Josué, il a combattu et il est rentré dans la conquête. Il a eu la conquête de toutes les nations que Dieu... Il a fait rentrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Quand les gens citent ce passage-là, le diable veut te voler ta promesse que Dieu t'a donnée. Mais il ne te la volera pas. Parce que toute la parole de Dieu que Dieu avait donnée, si nous regardons bien Hébreu 11, ces gens-là que la Bible cite, ils ont vécu avant la crucifixion de Jésus-Christ, avant l'arrivée du Messie, avant l'arrivée de celui qui est devenu nous faire rentrer dans la promesse de l'Esprit. Pas après, non. Tous ceux qui sont cités, ce sont des gens qui font partie avant la deuxième alliance. Et ils ne pouvaient pas rentrer dans la promesse de l'Esprit parce que nous n'étions pas encore sauvés. Parce que Jésus-Christ, qui était l'accomplissement de cette promesse, n'était pas encore manifesté. Mais nous, dans la nouvelle alliance, Jésus dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et pour te faire comprendre, bien-aimé, que la promesse que Dieu t'a faite, tu vas prendre possession, ici sur la terre de vivants. Lisons 2 Corinthiens 1. N'acceptons pas un verset qui n'est pas inspiré. Le Saint-Esprit, il ne va jamais te décourager. Non, le Saint-Esprit, il te fera soit attendre, il te dira, parce qu'il sait que tout ce que Dieu t'a dit est déjà fixé. Il y a un temps que Dieu a fixé. Il y en a que tu es déjà, Dieu, le Saint-Esprit par sa puissance, t'a déjà fait rentrer dans ce que Dieu t'a donné. Mais d'autres, à cause de certaines choses que Dieu va réaliser, comme dans Hébreu 11, il fallait que le Messie vienne d'abord et alors la promesse, le Saint-Esprit, qui était la promesse de Dieu, est venu. Donc pour d'autres, tu ne comprends pas ce qui se passe, sois patient. Mais tout ce que Dieu t'a promis par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, c'est déjà accompli. Ça veut dire que le Saint-Esprit va te le manifester. Prends courage.
et par la persévérance, par la foi et la persévérance, c'est-à-dire persévère. Croire, la persévérance ici, ce n'est pas des efforts, non, c'est la foi, la détermination que Seigneur, j'ai choisi de te rendre grâce parce que tu me l'as déjà donné et mes yeux verront ta gloire. Si les gens comme les Siméon qui vivaient avant l'arrivée de Jésus, Dieu lui avait dit, je te ferai voir mon salut. Il a attendu et il a vu devant ses yeux son salut. Non seulement il a vu, mais il a tenu le salut de Dieu entre ses mains. Tu tiendras ce que Dieu t'a donné. Tu rentreras dans ce que Dieu t'a donné et tu effectueras les œuvres que Dieu t'a promis ici sur la terre d'accomplir à cause de Jésus-Christ qui est déjà allé à la croix, qui a payé notre rançon et qui a dit « tout est accompli ». C'est par lui. Nous allons voir ça tout à l'heure. Bien-aimé, sois fortifié. Tu es un héritier. Héritier de quoi? Des promesses de ce que Dieu t'a promis. Ce n'est plus des promesses pour toi. Quand nous lisons 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 1, à partir du verset 20, lisons ceci. Sois fortifié, bien-aimé. Il dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est en lui qu'est le oui. Jésus est notre grand oui. À partir du moment où il est mort à la croix pour nous, il s'est offert en sacrifice pour nous, c'est pour que nous puissions rentrer dans ces promesses-là, pour que Dieu puisse nous les donner. Parce qu'il s'était fait homme. Les hommes, ils ont maintenant quelqu'un par qui nous recevons tout ce qui est de Dieu. Jésus l'avait promis. Quand il a vu Nathanaël, il lui a dit, tu verras désormais l'escalier. Il parlait de l'escalier de Jacob, mais il était là, c'est lui l'escalier du ciel, par lequel le ciel est ouvert. Celui qui donne sa vie à Jésus, le ciel est ouvert sur sa tête. Pourquoi? À cause de Jésus qui est l'escalier de ta vie, qui est le relais entre le ciel et toi. Tu es relié au ciel. Tu as une alliance éternelle. Jésus est l'alliance qui te unit. Dieu a voulu réunir dans Éphésiens 1, verset 10. Le projet de Dieu était que tous ceux qui croiraient en Jésus puissent être unis au ciel, qu'ils reçoivent par Jésus-Christ le nouveau chemin par lequel les anges montent tes prières et par lequel les anges descendent toutes tes bienfaits, toutes tes bénédictions ne descendent plus par là. Non, Jésus est l'échelle par laquelle les anges montent et descendent. Toi, tu as l'escalier, le ciel est ouvert. Ta vie est axée. Les anges ont accès parce que Jésus vit en toi. Dans ton esprit, tu es le Saint-Esprit et toi, vous êtes un. À cause de la présence du Saint-Esprit en toi, les anges tournent autour de toi. Les anges sont autour. Toi, tu ne réalises souvent pas que là, l'ange a agi. À cause de la présence du Fils de Dieu en nous. Jésus-Christ est celui que les anges servent. Dieu a dit que les anges le servent. Partout où il y a Jésus, il y a une multitude d'anges. Une multitude d'anges. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ en nous, en esprit. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il est la gloire de Dieu en nous. Notre vie est glorifiée à cause de la présence du Saint-Esprit. Il dit ceux qu'il a appelés. Il les a aussi glorifiés. Il nous a sanctifiés, il nous a lavés et il nous a... C'est un choix de Dieu. Toi, tu as la gloire de Dieu. Tu as les promesses. Celui qui porte les promesses. Voilà pourquoi la Bible te dit que nous avons même la bénédiction d'Abraham et que Dieu avait promis à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et Dieu avait promis à David que tu auras toujours un descendant, ta maison ne sera jamais détruite, il y aura toujours un descendant. Il parlait de Jésus-Christ.
le descendant de David, le fils de David, qui sera toujours devant Dieu sur son trône. Devant Dieu, il y aura toujours un descendant de David. Il s'agissait de Jésus. Jésus est le descendant de David. C'est-à-dire que pour les hommes, Dieu a choisi Jésus-Christ, un descendant de David, pour nous représenter. Maintenant, c'est par lui que tous les hommes sont bénis. C'est par lui que tous les hommes sont enrichis. C'est par lui que tous les hommes reçoivent tout ce qui est du ciel. C'est par Jésus-Christ. Les hommes ne sont plus démunis. Les hommes ne sont plus démunis. Qu'on ne te fasse pas croire que tu vas pas recevoir ce que Dieu t'a promis. C'est un mensonge du diable. Ici, quand nous lisons dans Hébreu comme nous l'avons lu, il ne parlait pas de la nouvelle alliance. C'était les gens qui étaient... cette lettre, je suis convaincu, a été écrite par Paul. Et Paul, ici, parle de ceux qui ont vécu avant que Jésus-Christ ne vienne. Et il était en train de nous fortifier pour nous montrer que c'est par la foi, ça veut dire, c'est par les dires de Dieu que les hommes accomplissaient à cette époque-là les choses que Dieu leur disait. Il voulait nous montrer que dès que nous avons la parole de Dieu est infaillible. Abel avait la parole de Dieu. Dieu lui avait dit, parce que la Bible dit, c'est par la foi que Abel a fait son offrande. Mais Caïn n'avait pas entendu Dieu lui dire, offre-moi tes légumes, hein, même si c'était les prémices. Mais quand on dit c'est par la foi, c'est que ils avaient reçu la parole de Dieu et ils ont obéi sur la parole de Dieu et ça a marché. C'est par la foi que Enoch a été enlevé, car il avait reçu un témoignage qu'il était bon aux yeux de Dieu. Ça veut dire que Dieu lui avait témoigné qu'il était agréable à Dieu. Et donc, par la foi. Donc, quand les gens confondent la foi, toi tu dis, non, moi j'ai Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ, tout ce que Jésus-Christ a dit, c'est accompli. J'ai foi sur cette parole-là. Cette parole-là, c'est déjà accompli. C'est pas comme les gens qui vivaient dans l'océan d'Adios. À partir du moment où Jésus a dit, vous aurez la promesse au travers le Saint-Esprit. Dieu me donne tout. Il va manifester par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la promesse. C'est lui qui manifeste tout ce que Dieu a écrit. Tout ce que Dieu disait au commencement pour créer le ciel et la terre, le Saint-Esprit était là en mouvement. Dès que Dieu disait, il manifestait. Dans la nouvelle alliance, tout ce que Jésus a accompli, il est mort à la croix et il est ressuscité. Cette parole est maintenant vivante. Le Saint-Esprit est venu sur la terre pour manifester ce que Jésus-Christ a accompli. Jésus n'est pas allé à la croix pour rien. Il est allé à la croix pour accomplir la parole de Dieu, afin que quiconque croit en lui puisse recevoir la parole, la promesse dans sa vie, puisse recevoir la manifestation de ce que Jésus-Christ a fait. Tu recevras la manifestation de ce que Dieu t'a promis. Parce que si Dieu, en parlant, il t'a donné cette promesse-là, elle est écrite. Tu étais en train de lire, le Saint-Esprit est venu te la mettre dans ton cœur, que c'est pour toi, que tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, ni la frayeur, elle n'approchera pas de toi. Toi, pendant que le Saint-Esprit est en train de te donner ça, aussitôt cette promesse-là va se manifester. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit puisse manifester toutes les promesses de Dieu parce qu'elles sont accomplies. Les gens qui vivaient avant Jésus-Christ, les promesses n'étaient pas encore accomplies. Et donc, la promesse, la véritable promesse de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ne nous trompons pas, bien-aimés. Si Jésus dit que je vous enverrai ce que Dieu a promis, il parlait ici du Saint-Esprit dans Luc 24. Le Seigneur Jésus-Christ parlait du Saint-Esprit. Et donc, il a dit à partir du verset 49...
Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, tu as l'escalier dans ta vie. Tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ en esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le relais entre le ciel et toi. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas de relais entre Dieu et eux. Leur esprit est mort. Un homme qui vit sur la terre, qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, il n'appartient pas à Dieu. Il ne faut même pas rêver. Si les gens t'ont fait croire, tu appartiens à Dieu, c'est faux. Et la Bible dit, la parole de Dieu, elle est vivante, elle parle, elle est esprit et vie. Elle dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ n'appartient pas à Dieu. C'est dans Romains 8, bien aimé, au verset 9. 11, il dit qu'il n'appartient pas à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et Jésus a dit à la femme samaritaine, il faut que ceux qui l'adorent, adorent Dieu en esprit. Dans les temps passés, dans l'ancienne alliance, oui, Dieu acceptait les hommes qui n'étaient pas remplis du Saint-Esprit parce que Dieu les a prêtés à les amener à la nouvelle alliance. Maintenant que son Fils est mort pour nous sauver et que tu n'acceptes pas ce que son Fils a souffert pour que nous recevons le Saint-Esprit, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, vous avez été rachetés à grand prix. Donc, pourquoi ne pas accepter le Saint-Esprit qui est le sceau, la marque de Dieu sur nous? Si tu n'es pas marqué, tu ne peux pas faire partie de Dieu. Ceux qui font partie de Dieu, ils sont marqués du sceau de Dieu, le signe de Dieu. Comme Abraham était marqué dans sa chair par la circoncision faite par les mains des hommes, ainsi notre circoncision, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes marqués par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est le signe de Dieu que j'appartiens à Dieu. Maintenant, ceux qui renoncent à ce signe-là et qui retournent dans le monde, Dieu n'est pas responsable de leur régner. Ils ont régné le Christ. Mais Dieu n'est pas responsable de ce régnement-là. C'est la personne, selon son cœur. Mais Dieu est fidèle pour ceux qui acceptent de vivre par l'Esprit. Ça veut dire que je vis, j'appartiens à Christ. Et bien ceux-là, le Saint-Esprit va manifester dans nos vies tout ce que Dieu a préparé comme œuvre, afin que nous puissions les accomplir. Ces œuvres-là, Jésus a pu accomplir. Tout est accompli sur la terre parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu pour nous donner les capacités surnaturelles de Dieu, pour pouvoir vaincre, pour pouvoir manifester la victoire, sa victoire, et pour pouvoir dominer des situations par la puissance de Dieu qui est en nous, le Saint-Esprit. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Jésus-Christ est le mystère de Dieu qui a été promis dès les temps anciens, depuis le jardin d'Éden. C'est le mystère de Dieu. Dieu voulait par un seul homme, tous les hommes sont tombés, Dieu voulait aussi par un seul homme relever tous les hommes, et par un seul homme qui va dominer sur le diable, tous les hommes en lui dominent sur le diable. Notre victoire ne dépend pas de nous individuellement. Notre victoire est de ce que Jésus a fait. Un seul homme a la victoire sur le diable, tous les hommes qui sont en lui ont la victoire sur le diable. Ne cherche pas à avoir la victoire. Tu as la victoire à cause de Jésus-Christ en qui tu crois. C'est lui qui a vaincu le monde. C'est lui qui a vaincu le diable. Un homme a vaincu le diable, c'est Jésus-Christ. Et au travers de lui, Dieu nous a revêtus tous de sa victoire. Un homme est devenu parfait. Au travers d'un seul homme, Dieu a rendu parfait tous les hommes. Lisons-le dans Colossiens 1.
Dieu nous a rendus parfaits. N'écoutons pas ce que les hommes disent, mais écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Si Dieu a dit quelque chose à Abraham, Abraham l'a écouté, il a vu se manifester le Fils. Si Dieu a dit quelque chose à Noé, il bâtit l'arche, Noé a écouté, il a été sauvé du déluge. Mais nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous devons vraiment remercier le Seigneur, bénir Dieu par la parole qu'il nous dit et l'écouter. Dieu dit que nous sommes devenus parfaits. N'écoute pas ceux qui te disent que tu es imparfait. Dieu dit que tu es devenu juste, fils de Dieu. N'écoute pas ceux qui te disent que non, tu es encore pécheur. Et comment tu peux refuser que tu n'es pas pécheur? Et Dieu dit que, écoute, prends ce que Dieu te dit et tu verras la gloire de Dieu. Parce que ceux qui ont écouté ce que Dieu leur a dit, ils sont rentrés dans ce que Dieu leur a dit. Nous devons toujours regarder les Écritures. La Bible dit ici dans Colossiens 1. Colossiens 1 à partir du verset 27. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Tout homme devenu parfait en Christ. Dieu a eu besoin que d'un homme pour rendre tous les hommes parfaits. Le diable qui savait que l'homme renfermé, Adam renfermait tous les hommes, il a eu besoin que d'un homme d'Adam pour rendre tous les hommes pécheurs. Mais Dieu a fait pareil. Parce que le diable, comment il a su ça? Il avait vu Dieu mettre tous les hommes en un seul homme. Mais Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il a pris tous les pécheurs parce que la grâce agit. La justice de Dieu agit quand les hommes se sont multipliés dans le péché. Dieu les a enfermés. Il a pris tous leurs péchés. Il les a mis dans une coupe. En donnant un corps qui est de Marie. Marie était sous la loi. À Jésus, bien que étant le Fils de Dieu, c'est-à-dire né de l'Esprit, mais le corps que Dieu lui a donné, toi et moi, nous étions là-dedans. Le corps de Marie est devenu le corps où Dieu avait enfermé tous les hommes. Jésus est devenu péché au moment où il a bu la coupe de notre péché. Parce qu'il avait déjà le corps du pécheur. Jésus est né sous la loi. Jésus, sur la terre, était homme. Il était né sous la loi. Mais il a vécu sans péché. Voilà pourquoi Jésus n'a pas pu être touché avant qu'il ne boive la coupe du péché. Parce qu'il n'avait pas de péché, on ne pouvait pas le saisir. On ne pouvait pas lui faire du mal. Il n'avait aucun péché. C'est le péché qui attire le jugement. Quand Jésus a bu le péché, le jugement est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pourquoi? Parce que c'était écrit, il devait accomplir. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Donc il devait devenir iniquité. La somme de toutes les iniquités, la somme de toutes nos offenses. Jésus-Christ est mort pour nos offenses. Voilà le but pour lequel Jésus est venu. Parce qu'aucun homme, l'homme n'avait pas de rédempteur pour racheter la transgression. Les péchés, certes, se sont multipliés, mais Dieu a uni tous les pécheurs en un seul homme. Voilà pourquoi quand il touchait le lépreux, les lépreux étaient guéris. Parce que le lépreux était aussi en lui. Quand il touchait le mort était ressuscité. Parce qu'il recevait la vie de Dieu, de Jésus-Christ.
Et voilà pourquoi quand il touchait l'infirme était redressé. Parce que c'était lui qui avait pris nos infirmités, qui s'est chargé de nos maladies. Alors il donnait sa vie à ces personnes-là. Jésus a commencé à manifester la vie, à donner la vie avant même qu'il n'aille à la croix. C'est pour montrer la puissance du Saint-Esprit, l'esprit de vie qui était sur lui. Bien-aimé, nous devons savoir que la promesse que tu as reçue est déjà accomplie. Jésus l'a déjà accomplie afin que tu puisses la posséder. Tiens bon dans la foi. Tu verras accomplir ce que Dieu t'a dit. N'écoute pas ceux qui prennent la parole de Dieu pour te décourager. Parce que si quelqu'un voulait t'encourager, il n'allait pas te dire que tu ne vas pas avoir la promesse. C'est le diable qui parlait au travers de cette personne-là. Même si c'est un ancien de l'église, même si c'est un pasteur, quelqu'un qui te dit, tu ne vas pas avoir la promesse que Dieu t'a promis, c'est quelqu'un qui est en train de dire, comme le diable disait, que Dieu est menteur. Or, il est écrit que Dieu, au contraire, soit vrai et l'homme menteur. Lisons cela dans Romains 3, bien-aimés. Nous devons faire attention. Les gens aujourd'hui, nous ne devons pas considérer les personnes, mais considérer ce qui sort de leur bouche. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Le fruit, c'est les paroles qu'ils sortent. La Bible dit que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Amen. Donc, c'est très important ici que nous comprenons que quand les gens lisent ce passage de Hébreu, que tu ne vas pas avoir la promesse, il faut le refuser tout de suite. Il faut dire, Jésus-Christ est mort à la croix pour que je puisse recevoir cette promesse. Et si le Saint-Esprit me l'a donné, c'est parce qu'il savait qu'il va aussi la manifester. Il va aussi la manifester parce que Jésus l'a accompli. Jésus a tout accompli. La parole que nous avons lue dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens 1, au verset 1, au verset 20, il dit ceci, que toi tu dois dire Amen, parce que Jésus a dit, oui Père, donne-lui ça. Oui Père, donne-lui ça. Jésus, en allant à la croix, il a voulu dire à Dieu son Père, oui à tout ce que tu as promis aux hommes. Maintenant, donne-leur ça. Oui. Et qui c'est qui manifeste ces promesses-là, les paroles de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Donc Jésus a dit oui, je vais à la croix afin que le Saint-Esprit vienne manifester dans la vie de tous les hommes, de tous ceux qui vont m'accepter, tout ce que tu as promis. Il y avait une barrière, Jésus-Christ a brisé le mur de séparation. Parce que cette barrière-là empêchait tous les hommes d'avoir accès à la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit ne se manifestait qu'aux descendants d'Abraham, qui sont des descendants physiques. Maintenant que Jésus a brisé le mur de séparation, la promesse d'Abraham, Abraham est devenu notre Père à nous tous. Parce que Dieu lui avait promis qu'il aura des fils comme les étoiles, qu'il aura des fils comme le sable de la mer. Maintenant, en Jésus-Christ, Jésus a pris les Juifs qui étaient proches de Dieu et il a pris les peuples et les nations qui étaient loin de Dieu. Ces nations-là, parmi ces nations-là, tous ceux qui se tournent vers Jésus, Jésus-Christ les a unis en un seul corps pour nous présenter à Dieu parfait, sans tâche, sans péché. Donc, afin qu'on puisse nous appeler justes. Parce que si tu fais partie du corps de Christ, la tête ne peut pas s'appeler juste et puis toi t'appeler pécheur. Non, en Jésus-Christ, tout est unifié. Il a purifié, il a racheté, il est le rédempteur de tout son corps. Si tu es racheté, tu n'es pas pécheur. Parce que le but du rachat, il nous a racheté de nos offenses, racheté de nos péchés. Dieu ne te pute pas le péché parce que Jésus l'a apporté. C'est Jésus qui a été imputé à notre place. Et nous avons été imputés de sa justice. Lui, il a été imputé de nos péchés. Et quand il a été enseveli, Dieu a enseveli le péché et la nature qui nous faisait pécher.
Tu ne vas pas dire que parce que je suis sous la grâce, maintenant je peux pécher. Puisque ta nature a changé. Ta nature est devenue la nature de Dieu. Tu vis maintenant avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut te pousser que à faire la volonté de Dieu. Mais l'Esprit du diable te pousse à pécher. L'Esprit de Dieu te pousse à vivre dans la justice. Et à avoir la foi que tout ce que Dieu t'a promis, tu vas le voir s'accomplir. Tu vas le voir le manifester. Parce que c'est par le Saint-Esprit, ce n'est pas par ta foi seulement, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qui avait parlé ce jour-là, qui t'avait donné cette promesse. Il veille lui-même sur sa parole pour te la faire manifester, pour te le donner, pour la rendre concrète. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter, pour la manifester. En Jésus-Christ, tu es dans le temps favorable. N'accepte plus le mensonge. Il est écrit dans 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2. En Jésus-Christ, c'est le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut. Ça veut dire que si au temps favorable, il a dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. En Jésus-Christ, tu es exaucé. Toutes tes prières, en Jésus-Christ, c'est exaucé. C'est par lui l'escalier. Dieu t'a exaucé. Parce que tu as dit, au nom de Jésus-Christ, Amen. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Jésus est toujours à la droite de Dieu. Et en Jésus-Christ, c'est le jour du salut. Tu es secouru. Tu as besoin du secours. Demande d'abord au Seigneur avant de demander aux hommes. Seigneur, tu es mon secours, tu es mon soutien. J'ai tout pleinement en toi. Tu as dit, je ne manquerai de rien. Et en Jésus-Christ, cette parole est devenue vivante. Donc, je m'attends à recevoir. Seigneur, l'aide, le secours est là. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il faut être ferme avec les gens quand ils veulent vous dire, vous donner une parole. La parole de Dieu ne vient pas pour te décourager. Au contraire, c'est le Saint-Esprit vient pour te relever. Pour te relever. Donc, quand ils diront encore ce passage de Hébreu, nous revenons dessus de Hébreu, toi tu dis que, ils te disent que Dieu dit ici, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Ce que nous devons savoir ici, quand Dieu parle de la perfection, il parle d'un homme qui est parfait. Il parle d'un homme qui est devant lui, et l'homme marche dans la droiture, dans la justice de Dieu, sans péché. Le seul homme qui marche, qui est devant Dieu aujourd'hui, ce qui est parfait, c'est Jésus-Christ. Et c'est par lui seul, que tous les hommes sont rendus justes. Il faut te regarder quand tu t'avances vers Dieu, que tu rentres dans les parvis au travers de Jésus-Christ. C'est lui qui nous a fait rentrer dans les cieux. Avant, il n'y avait aucun homme qui rentrait dans le parvis de Dieu. Le parvis était terrestre. Ceux qui rentraient dans le parvis, quand David écrit ce psaume, j'entre dans tes parvis avec des chants de grâce. Il parle ici de la tente de David, où on ne rentrait pas avec des rituels, mais où on dansait avec la danse, qui était l'image de l'église d'aujourd'hui. On ne rentre plus en faisant de rituels. Oh, mais rentre dans le royaume. Quand tu rentres dans le parvis, il faut chanter, il faut rentrer avec les adorations. Tous ces rituels-là, où c'est écrit dans la Nouvelle Alliance. Nous rentrons en Dieu, à Éphésiens. En Éphésiens, il est dit, nous avons accès auprès de Dieu par le même esprit. Mais moi, je n'ai pas besoin de faire des rituels pour rentrer dans la présence de Dieu. Que je rentre, je change de forme. Non. Mais il y a des moments où c'est urgent. Le Saint-Esprit, il ne cherchera pas. Adore-moi avant que je te parle. Non. Des fois même, je suis en train de marcher. Pouf, il commence à te dire, parle en langue. Est-ce qu'il n'a pas le temps, lui? C'est par lui, c'est par le Saint-Esprit que nous rentrons. Parle en langue. Je ne cherche même pas à comprendre. J'obéis. Il a mis en moi la capacité d'obéir. S'il me dit parle en langue, c'est qu'il me donne la capacité de le faire.
Et puis la situation passe. Mais pendant que toi tu dis, oh, mais je ne me suis pas encore préparé. Oh, ceux qui étaient dans l'ancienne alliance, ils se préparaient. Parce qu'ils n'avaient pas, l'accès qu'ils avaient n'est pas le même. Eux, ils passaient en la présence de Dieu au travers un voile. Nous, la Bible dit, nous avons accès auprès de Dieu à cause du sang de Jésus-Christ, par l'Esprit. Et le Saint-Esprit peut te dire aujourd'hui, rentre dans la présence de Dieu en lisant un psaume. Et des fois même, on ne s'y attend pas, tu es en train de regarder même les informations, et puis subitement, tu sens seulement que tu es maintenant en présence de Dieu, que ton esprit est connecté. Nous sommes en permanence en présence de Dieu dans la nouvelle alliance. L'Esprit de Dieu vit en nous et nous sommes en lui. Donc le rituel, je ne dis pas qu'il ne faut pas adorer Dieu, mais quand le Seigneur te dit adore Dieu, il met en toi un désir d'adorer. Tu commences à adorer Dieu. Et de fois même pour une situation, le Seigneur peut te dire adore-moi. Mais ne le fais pas parce que les gens t'ont enseigné que David louait le Seigneur ou bien Paul et Silas louaient le Seigneur et puis la puissance s'est manifestée. Toi, tu imites ça. Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit ça? Bien-aimé, il faut que la foi, c'est entendre Dieu. Et Dieu, le Seigneur, le Saint-Esprit veut nous amener à la dimension où nous communions avec lui tout le temps, à chaque instant. Où nous sommes là, et puis hop, on peut être subitement, nous sommes en présence, le Saint-Esprit commence à te dire. Il veut nous amener dans une communion véritable. Le rituel, le Seigneur a dit à la femme là, c'est bien, vous adorez Dieu sur telle montagne, les Juifs adorent Dieu à Jérusalem, mais le temps vient où les gens adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire dans le véritable Dieu. Il est temps que nous aspirons après la présence du Saint-Esprit qui en nous devienne vraiment intense. Afin que même au moment où je touche mon verre, je sens le Saint-Esprit me parler des choses peut-être qui ne concernent pas le verre, mais il est en train de me parler de la communion est perpétuelle. Aujourd'hui, nous vivons en permanence en sa présence et lui en permanence en nous. Donc, il nous a amenés dans la dimension de l'esprit. C'est ce qu'il avait voulu avec Adam. Et par Jésus-Christ, il nous a donné accès à ça. Nous pouvons rencontrer les anges et savoir que ce sont des anges que j'ai rencontrés. C'est que le Seigneur avait un message pour moi. Nous devons vivre par l'esprit, afin que les gens ne nous disent pas des choses. Bien aimé, ici, le Seigneur, quand il parle comme ça, la perfection, il n'y a qu'un seul homme qui est devenu parfait, c'est Jésus-Christ. Et Dieu nous a mis en Jésus-Christ. Il n'y a pas de relation devant Dieu sans Jésus-Christ. On n'est pas hors de Christ, on n'est pas individuel, non. Le sacerdoce a changé. Nous sommes ici dans une ordonnance qui n'est pas transmissible. Aucun homme. Aaron a transmis les choses à ses enfants. Et ses enfants ont transmis les choses aux Lévis. Et qui était devenu une tribu de Lévi. Il n'y avait que eux qui devaient rentrer en présence de Dieu. Mais ça, c'était l'ancienne alliance. C'est-à-dire la loi de Moïse. Ça ne concernait pas toi et moi. C'est-à-dire que les autres peuples, il ne fallait même pas espérer un jour y entrer. Déjà, celui qui était dans la tribu d'Azer ou de Gad ou de Zabulon, il ne fallait pas qu'il espère qu'un jour il allait servir dans le tabernacle. Non, le sacerdoce ne lui était pas possible. Mais en Jésus-Christ, Jésus lui-même, il ne faisait pas partie de ces tribus-là. Personne ne parle de Jésus. Et pourtant, Jésus existe avant la fondation du temps. Melchisédek, il était souverain et sacrificateur du Très-Haut. Mais personne ne parle de lui. Pourquoi? Parce que le temps n'était pas encore arrivé. Il existait avant Aaron, avant Moïse.
il faisait des sacrifices à Dieu. Son propre sacrifice. Mais quand nous regardons dans Hébreu, on nous dit, il n'a ni commencement, ni fin. Mais quand il apparaît le soir, où il a dit, je souhaitais vivement vivre ce moment avec vous. Parce que le jour où le Seigneur tient le pain et la coupe, pour les disciples qui étaient juifs, ils comprenaient les choses pas comme nous. Voilà pourquoi il est bien que nous lisons souvent l'Ancienne Alliance. Ne la négligeons pas, parce que c'est l'image, c'est le film qui nous raconte ce qui se passe dans la Nouvelle Alliance quand nous prenons la Sainte Seine. Sinon, beaucoup de gens sont coupés de la réalité spirituelle parce qu'ils ne s'inspirent pas de ce que Dieu a établi dans l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance, c'est parce qu'ils n'étaient pas remplis de Saint-Esprit que Dieu utilisait et tout ce qui était rituel et qui était la vie sociale. Le soir du repas du Seigneur, nous voyons le véritable apparaître. Certainement, les disciples ont mangé le pain en se rappelant que c'est lui qui avait donné le pain à Abraham. Et quand ils ont bu la coupe, en se rappelant, c'est lui qui avait donné le vin à Abraham. Quand Jésus le disait, ils n'arrivaient pas à mettre, à faire correspondre les paroles et la pensée et l'histoire. Ils ne s'arrivaient pas à les faire correspondre. Mais quand Jésus-Christ va faire la table du Seigneur, le repas du Seigneur, la Pâque, ce soir-là, il a dit, prenez, ceci est mon corps. Buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour les péchés. Ils ont compris. Eux, ils avaient une autre compréhension parce qu'ils avaient l'histoire qui était dans leur tête. Quand Jésus a dit à Nathanaël, désormais tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Lui, il s'est rappelé que cette phrase a été dite dans Genèse 28 à Jacob. Les anges montaient et descendaient. Les anges ne descendaient pas et montaient, mais ça dit, les anges montaient et descendaient. Et Jésus dit, vous verrez le Fils de l'homme, sur le Fils de l'homme, les anges montaient et descendent. Là où il y a Jésus, c'est là où il y a les anges. C'est là où il y a le royaume. Bien-aimés, nous devons toujours être dans la lecture de la parole pour que le Saint-Esprit, qui est d'abord la parole lui-même et qui est en nous, nous fasse comprendre l'écriture et sa puissance et la lumière qu'il est. Il est notre lumière. C'est lui qui nous éclaire afin que nous puissions savoir que, mais ici, donc dans Hébreu, ces gens-là, la perfection n'était pas encore là. Dans Hébreu 10, nous voyons que Jésus, il a amené les choses à la perfection. Dans le sacerdoce, dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ seul est le souverain sacrificateur. Tu ne peux pas exercer ton sacerdoce si tu n'es pas en Christ. Nous servons Christ, nous faisons l'église, nous faisons les mystères, tout cela nous le faisons parce que nous sommes le corps de Christ. Nous ne le faisons pas individuellement. Non, bien aimé, il faut que nous comprenions ça. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas beaucoup de souverains. Non, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Et on dit que son sacerdoce n'est pas transmissible. Dans l'ancienne alliance, quand tu étais père, et tu étais né d'un père sacrificateur, toi-même tu étais sacrificateur comme Jean l'a été avec son père Zacharie qui rentrait dans le sacerdoce. Et donc Dieu a choisi quelqu'un pour pouvoir baptiser Jésus parce qu'il était parmi la lignée des souverains sacrificateurs. Donc Jésus, son baptême, c'était réellement, il allait mourir et ressusciter pour nous. Et Jean l'appelle l'agneau de Dieu à cause du sacrifice. Et quand nous regardons dans la nouvelle alliance, il n'y en a plus. Jésus, dès qu'il a offert, lui, après avoir offert un seul sacrifice, s'est assis pour toujours. Les autres, ils étaient toujours debout, parce que le lendemain, le péché n'était jamais fini. Donc, le service devait continuer.
jusqu'au jour où devant Dieu, le péché n'existait plus. Or, Jésus seul a pu le faire et lui, il s'est assis, attendant désormais que tous ses ennemis deviennent son marchepied. C'est-à-dire le sacerdoce est fini. Tout ce que nous faisons en Jésus-Christ, Jésus l'a déjà accompli. Tout est déjà accompli. Les ministères, Non, le Saint-Esprit ne fait que manifester toute l'œuvre que Jésus a accomplie. Voilà. Quand nous faisons le ministère ou nous faisons quoi que ce soit, c'est la manifestation de ce que Jésus-Christ a fait. Le Saint-Esprit est venu manifester, Jésus-Christ est venu manifester Dieu le Père sur la terre et confirmer les Écritures. Le Saint-Esprit est venu confirmer que l'œuvre est achevée et que maintenant l'Église, il utilise l'Église. C'est parce que nous sommes son corps, nous sommes membres pour faire ce que Jésus-Christ a fait, pour manifester concrètement sur la terre ce que Jésus-Christ a fait. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas seulement prêcher l'évangile sans délivrer ceux qui viennent de donner leur vie à Jésus-Christ, briser les liens, chasser les démons comme il l'a dit, et guérir les malades. Si nous ne le faisons pas, c'est que tu ne travailles pas, tu n'es pas en Christ. Mais celui qui est en Christ, il est appelé à faire les œuvres de Christ. Parce qu'au temps où Jésus l'a fait, toi et moi, nous n'étions pas encore manifestés. Maintenant que nous sommes manifestés, nous manifestons les œuvres de Christ. Nous manifestons les œuvres de Christ. Nous sommes en Christ parce que nous sommes son corps. Ce n'est pas parce que nous sommes individuels. Non, nous sommes un seul corps. Et le Saint-Esprit est celui qui utilise le corps de Jésus-Christ pour manifester, pour confirmer sur la terre, dans le temps, tout ce que Jésus-Christ a accompli. Jésus a accompli depuis le commencement jusqu'à ce qu'il advienne pour tout le temps. Et le Saint-Esprit est en train de manifester le corps de Christ et les œuvres que Jésus-Christ a fait. Dans la nouvelle alliance, il n'y a qu'un seul sacerdoce. C'est Jésus-Christ. Et son sacerdoce n'est pas transmissible. Il n'y a qu'une seule loi, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Il n'y a que la vie. Il n'y a que la vie. Nous devons prophétiser que la vie. Nous devons prophétiser que la vie. La vie, la vie. Parce que Dieu avait cette vie-là. Cette vie-là n'était qu'en Dieu. Cette vie-là, ça s'appelle la vie éternelle. C'est une vie, c'est la vie de Dieu. Ce n'est pas la respiration seulement, non. Mais c'est la vie qui donne même la respiration, qui donne la vie dans le corps, qui donne la vie dans mon âme, qui transforme mon âme. C'est la vie de Dieu, ça s'appelle la vie éternelle. Et cette vie-là, elle est dans son Fils. Celui qui a le Fils de Dieu a cette vie-là. Voilà pourquoi Jésus est venu. Moi, je suis venu pour donner la vie, et afin que les brebis aient la vie, et qu'elle ait la vie en abondance. Il parle de la vie éternelle, qui est la vie de Dieu. La vie de Dieu, la vie de l'Esprit Saint, la vie du Saint-Esprit est manifestée. Il y a une loi, c'est la loi de la vie que la vie. En Jésus-Christ, il y a la vie. Voilà pourquoi partout Jésus passait, il n'y avait que la vie, il n'y avait que la vie, il n'y avait que la vie. Il donnait la vie. Il a dit à Marthe, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Il a dit aux disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est la loi de Dieu. La loi a changé. L'ordonnance a changé. Tout a changé en Jésus-Christ. Quand nous réalisons que tout a changé, nous vivons dans une nouvelle dimension. Les gens ne nous trompent plus. Donc, il faut vraiment être dans l'esprit de Dieu. Il faut être dans l'esprit de Dieu. Le sacerdoce a changé, bien-aimé. Nous ne devons plus marcher comme sous la loi. Le Saint-Esprit peut te saisir d'un moment à un autre, commencer à te parler, ou le Saint-Esprit peut te dire, va rendre visite aux personnes qui sont là-bas. Tu vas encore rentrer en présence du Saint-Esprit, en présence de Dieu. Mais Dieu est esprit. En louant, en adorant. Non, c'est ça. Les rituels, c'est bon. Mais tu peux adorer le Seigneur autant que tu veux. Nous sommes les temples vivants. Nous sommes les notes musicales de Dieu. Je peux adorer Dieu. Même tout ce que je fais est note musicale de Dieu. Tout en moi est musique, tout en moi est louange.
tout en moi, que tout ce qui respire loue l'Éternel est devenu réel dans la nouvelle alliance. Ce qui était l'écriture est devenu vivant dans la nouvelle alliance. Tout a changé. Les ordonnances ne sont plus les mêmes. Donc, ça veut dire que toutes les promesses que Dieu a faites en Jésus-Christ, et Jésus, en s'offrant à Dieu, il a dit oui, ils vont avoir. Et voilà pourquoi le Seigneur a dit que jusqu'à présent, il disait ça aux disciples. Vous n'aviez rien demandé en mon nom. Maintenant, je vous dis, demandez et cela vous sera donné. Parce qu'il allait accomplir et il allait ôter ce qui empêchait l'accomplissement. Le péché empêchait l'accomplissement. Et la grâce est venue. Et par Jésus-Christ, la grâce est venue à cause de la justice, à cause du sang de Jésus-Christ. Nous avons obtenu la grâce. Et la grâce vit par la justice de Dieu. La grâce par la justice de Dieu. La justification nous donne la vie et la vie de Dieu en abondance, afin que dans tous les domaines de notre vie, le Saint-Esprit puisse nous affermir et nous rendre fermes et forts pour recevoir les choses que Dieu nous a données par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin dans notre vie, Christ en nous, l'espérance de gloire. Car en lui habite corporellement, tout son corps habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Bien-aimé, c'est vivant, c'est fort. Dieu nous a donné toute la plénitude de Dieu. Ce que Dieu nous a donné est infiniment grand. Nous ne pouvons même pas évaluer ce que Dieu nous a donné, parce que c'est divin. C'est toute la divinité de Dieu. Il s'est donné lui-même au travers de Jésus-Christ. Nous ne manquerons plus de rien. Quand nous connaissons cette vérité, ce que nous voyons, les faits, ne peuvent pas nous faire changer. Je commencerai à confesser que toutes ces promesses sont oui et amen. Je ferai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Parce que Jésus-Christ s'est offert afin que moi je puisse recevoir tout ce que Dieu m'a donné. Et ce sera ainsi. Je n'accepte plus les paroles comme dit. Et le Seigneur a dit, je suis parfait en Christ. Quand Dieu regarde Jésus-Christ, il regarde un homme. Il ne regarde pas seulement son fils en tant qu'esprit. Il regarde un homme. Donc quand il regarde un homme, il me voit au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon représentant légal. Il est parfait, il est juste, il est mon avocat, il est celui que je suis. Christ en moi est mon miroir, c'est mon identité, c'est comme ça que Dieu m'identifie. Et si Dieu me voit comme juste, comme parfait, comme enrichi, comme saint, il me voit juste. Je déclare de ma bouche, je suis juste. Justice de Dieu en Christ, je suis parfait Jésus-Christ m'a rendu parfait, par Jésus-Christ je le suis, je suis fils de Dieu, je suis enfant de Dieu, j'ai mon héritage, le Saint-Esprit m'a été donné, je porte son sceau, je porte son nom, merci Seigneur, je suis parfait, tu es ma plénitude, je suis rempli à tous égards. Seigneur, merci parce que tu m'as béni dans mon esprit et je suis béni dans mon corps, je suis béni dans mon âme parce que tu as dit comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, Saint-Esprit, tu fortifies ma foi jusqu'à ce que je vois de mes yeux concrétiser par ta puissance, par ton intervention, cette parole qui m'a été donnée. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Bien-aimé, sois fortifié, parce que Jésus qui est devant le trône de Dieu, à la droite de Dieu, c'est nous, c'est toi et moi qui crois en Jésus-Christ. C'est au travers de lui que Dieu nous donne tout, nous bénit, et le Saint-Esprit donne par les anges dans nos vies tout ce que nous recevons par Christ en Jésus-Christ. Le ciel est ouvert afin que nous soyons comblés de tous les biens célestes sur la terre des vivants. Au nom de Jésus-Christ, amen. Soyez bénis
Au nom de Jésus-Christ. Amen.